Salut! Aujourd'hui, c'est le moment de vous présenter le van qu'on a acheté. Alors, c'est un Nissan Caravan de 2012 et vous devez le voir à sa forme. C'est un dérivé d'une Kei-Car, donc ce sont les petites voitures japonaises. Et dans cette vidéo, on va l'améliorer avec pas mal de choses qui font la différence. Et pour ça, on va vous le présenter en faisant un top 5 des qualités et des défauts du van. Allez, c'est parti! Qualité numéro 1, il a une bonne mécanique. Numéro 2, le van il est bien aménagé. C'est pas comme la plupart des autres vannes qui sont aménagés avec du bois de palette et qui sont fixés avec des sangles. On vous met des images. Le nôtre il est aménagé par un pro et c'est du vrai bois. Donc ça, c'est une bonne chose. Numéro 3, il n'a pas une mais deux portes coulissantes. Mais c'est super ça! Bon. Il a une cuisine à l'intérieur et à l'extérieur. Et le dernier point positif, c'est qu'il a des barres de toit, alors on pourra y accrocher plein de trucs. Et maintenant, on passe au point négatif et vous allez voir comment on va les régler. Premièrement, les anciens propriétaires ont collé des stickers partout sur le van. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très beau. Et en plus de ça, ils lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Marty McVan. Il n'y a pas plus cringe que des gens qui donnent des noms à leur voiture. Alors, on va tout enlever. Ah, ça s'enlève pas. Bon. Deuxièmement, le volant il est à droite. Je sais que c'est normal en Nouvelle-Zélande, mais moi je considère ça comme un défaut. Regardez la tête des coussins. Ils ont été découpés à l'arrache. Et en plus de ça, ils ont super mal été cousus. Parce que le bonhomme qui les a fait, je sais pas, il avait peut-être pas le temps. Et ils sont même pas à la bonne taille par rapport à ce qui est prévu. Alors du coup, on les a recoupés. Et on va installer des housses dessus. Alors c'est parti. Alors pour changer tout ça, on a recoupé les assises à la bonne taille et on a acheté des housses de coussin pour rendre l'intérieur un peu plus sympathique. Et comme les assises manquaient d'un dossier, on a également installé une barre entre l'habitacle et le reste du van, comme ça on pourra vraiment s'installer confortablement en attendant de trouver une solution à long terme. Bon, vous avez dû le voir, mais son quatrième défaut, c'est tout ce qu'il y a au plafond. Donc là, faut qu'on en parle. Ils ont découpé les rideaux avec un cutter, un ciseau peut-être, je sais pas. Et c'est de la nappe, c'est même pas du vrai rideau. On galère à les enlever, à les ranger. Du coup, on va les enlever. Alors on a commencé par retirer les rideaux de chaque côté du van. Puis ensuite j'en ai profité pour retirer le filet qui servait de stockage aux anciens propriétaires. J'ai l'impression qu'il a gagné 50 mètres carrés. Et évidemment, voici un petit avant-après des travaux qu'on a fait. C'est quand même mieux comme ça. Alors, outre le fait que le boîtier ici soit fixé à la pâte à fixe, toutes les guirlandes sont fixées avec ça. Donc c'est des espèces de petites attaches, vraiment pas fou. Et à chaque fois qu'on se déplace en plus, les guirlandes elles tapent là. Donc voilà. Heureusement que CamCam nous a trouvé une solution pour ça. Alors montre-nous. Bon, en fait, tout bête. Juste, ils auraient pu penser à les faire glisser un tout petit peu dessous. Et en fait, elles tiennent toutes seules. Alors pour retirer les LED, ça n'a pas été un travail compliqué. J'ai coupé ça au montage, mais pour les remettre, ça a été une vraie galère car nous avons dû passer les LED par-dessus les barres métalliques. Le résultat est à peaufiner, c'est vraiment plus sympathique que par rapport à avant. Du coup là, on a fait les LED là. Donc elles sont toutes mises tout autour. Et pour cette histoire de scotch avec les fils qui dépassent et voilà. Ça je m'en occuperai un autre jour parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps de refaire tout le câblage du van. Donc c'est pas prévu pour aujourd'hui. Très belle vue. Voilà. Je monte la vue en même temps. C'est vraiment beau, hein. Et le dernier point négatif, et pas des moindres,
c'est qu'il n'est pas isolé. Alors comme on va voyager en hiver, on va devoir faire du mieux qu'on peut pour l'isoler, à commencer par les fenêtres, parce que maintenant qu'on a enlevé les rideaux, on n'en a plus. Alors pour remplacer les rideaux et par le même temps isoler les fenêtres, on a utilisé de la moquette de garage collée à de la mousse isolante spécifiquement créée pour les vannes. C'est super utile, mais c'était une vraie galère à découper. Et surtout, comparé à des rideaux, là il fera vraiment nuit noire lorsque les fenêtres seront masquées. On en a aussi profité pour utiliser les chutes de moquette qui nous restaient afin de les poser sur le sol pour pouvoir l'isoler et aussi un peu plus l'embellir. L'utilisation des chutes de moquette permettra d'harmoniser les fenêtres avec le sol du van. Et maintenant, voici un petit résultat avant-après de sans les fenêtres et avec les fenêtres. C'est quand même mieux comme ça. Et donc pour finir notre isolation, on a bien évidemment installé un chauffage chinois qui va nous tenir au chaud pendant tout l'hiver. Et donc il est là, on a galéré à l'installer. Oui, bon, les fils ils sont pas encore finis, je dois encore faire tout le câblage du van. Mais le radiateur il est là et il chauffe et ça c'est super. Et voilà, c'était la présentation du van. J'ai coupé. Tant pis.